Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez un rendez-vous avec moi, n'hésitez plus à aller prendre les petits liens qui se trouvent sous cette vidéo. N'hésitez pas à me contacter par mail, par WhatsApp, euh, flûte par SMS, par la page pro de Facebook. Voilà, allez-y, foncez, appelez-moi. En plus, c'est bientôt la Saint-Valentin. Alors, si vous voulez connaître votre avenir amoureux, pourquoi pas, je pense que ça peut être un joli cadeau à vous offrir si vous êtes célibataire. Alors, surtout qu'effectivement, quand je travaille en voyance sur l'amour, je fais quand même déjà un tirage général pour voir ce qui bloque, en fait. Et après, on essaie de voir si on peut avoir des informations de comment, à quoi il ressemble, comment il est, voilà, où elle est, voilà, des petites choses. Qu'est-ce qu'il fait comme métier, voilà. Donc, en fait, c'est rigolo. J'aime bien ce petit côté. Voilà. Alors, petite parenthèse, fortement sympathique. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er février 2019, c'est de la Saint-Héla. Ella, oui, je suis en forme comme tous les matins. Et ouais, parce que je décide d'être en forme. Nous commençons par Mademoiselle Hélène Caddy en ce 1er février. Alors, comment elle s'appelle? Il commence toujours par un petit texte avant, donc je vais vous le lire. Une mer très tourmentée et déchaînée avec des vagues hautes comme des montagnes me fut montrée. Puis je m'aperçus que sous la surface régnait une paix et un calme merveilleux. J'entendis ces mots. Cherche au fond de toi et trouve cette paix qui dépasse tout entendement. Conserve-la, ce qui se passe au dehors importe peu. Très, très, très joli. 1er février. En quoi places-tu ta foi? Crois-tu en moi? Crois-tu que tu peux marcher et parler avec moi? Lorsque tu vis cette vie spirituelle pleinement intégrée en faisant un avec moi, crois-tu qu'elle fonctionne? Que c'est une vie très pratique et il n'y a aucun lieu dans ta vie où cette façon de vivre ne marche pas. Prends du temps pour trier et peser ce en quoi tu crois et par-dessus tout, apprends à te mettre au diapason. Beaucoup trop d'âmes oublient de mettre en pratique cette façon de vivre. Elles en parlent mais ne sont pas encore prouvées à elles-mêmes ni au monde que ça marche et que quand vous me reconnaissez en tout, m'appelez et recherchez mon aide, tout commence à se mettre en place dans votre vie. Quand tu obéis à ma petite voix tranquille à l'intérieur, tu commences à te déployer comme une belle fleur et tu vois combien cette vie est vraiment pratique et merveilleuse. Complètement vrai. Alors, petite information. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo, donc juste après celle-là, pour le week-end. Samedi, je vais faire la vidéo pour la semaine prochaine. Et dimanche, je ferai la vidéo pour lundi 4, qui est la nouvelle lune. Donc, n'oubliez pas de faire vos chèques d'abondance pour lundi. J'essaierai de vous donner ça lundi matin quand je ferai la petite vidéo du matin pour vous expliquer pour les chèques d'abondance. Ça fera partie de la guidance. Voilà. Allez, on voit tout de suite les énergies pour aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous réserve cette belle journée du vendredi 1er février? Allez, alors moi j'ai envie de vous dire que vous vous barrez la route sur certains points de votre vie, c'est-à-dire que vous interdissez des choses, hein, on ne vous interdit rien. Donc, faites un petit effort. Détachez-vous d'une situation qui vous pèse. C'est ça cet interdit, en fait. Alors peut-être que ça parle d'un travail, peut-être que ça parle d'un problème familial ou d'un problème sentimental. Eh bien, on me dit de faire quelques efforts parce qu'il va falloir adopter le détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est ce fameux lâcher-prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, le lâcher-prise, c'est de se dire que tout ce qui vous arrive pour quelque chose. Pas sans raison, pour quelque chose. Il faut juste le comprendre. Alors, grave, pas grave, toute situation, hein. Voilà, c'est malheureux, mais bon, ça fait partie après de notre quotidien. Donc, essayez effectivement de vous détacher de tout ça et de lâcher prise en disant, bon, moi, je fais ce qu'il faut. Voilà, à partir du moment où il faut faire ce qu'il faut, hein, faut pas rester passif non plus, hein. Je fais ce qu'il faut pour que ça avance. Donc, à ce moment-là, voilà, je me prends en main et je me détache. Donc, effectivement, voilà, aujourd'hui, une journée, on va dire, détachée. Voilà. Qu'est-ce que me dit l'oracle des Lumières? Alors, pour certains, eh bien, on parle de déménagement pur et simple, un vrai déménagement. Ça peut être également un nouveau départ. Ça peut être un déplacement, du style, vous êtes en train de nettoyer chez vous, hein, c'est ça, un déménagement. Ça peut être aussi un déménagement intérieur, c'est-à-dire un remue-ménage intérieur. Quelque chose qui fait partie de votre destin, c'est-à-dire quelque chose qui est nécessaire.
Voilà, quelque chose qui doit être fait parce que je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes enfermés dans quelque chose. C'est-à-dire que vous devez sortir de votre zone de confort, vous devez sortir de votre turpitude, vous devez sortir de ce mal-être dans lequel vous vous êtes enfermé pour X ou Y raison. Alors, je le rappelle toutefois, ceci est un tirage général, il peut parler ou pas, ça va dépendre. Et quand vous regardez le tirage, n'hésitez pas effectivement à aller plus loin, à vous imaginer, est-ce que ça peut parler moi au niveau d'une situation que je vis? Si tout va bien, effectivement, tout va bien. Mais si tout va pas bien, peut-être que cette situation-là peut-être que les mots que j'ai utilisés ne vous parlent pas, peut-être par contre que des situations pourraient vous parler. Donc, essayez de transposer par rapport à votre situation. Alors, on a la page de terre, érudit, fiable, patient, couronné de succès, recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Alors, c'est marrant parce que pour moi, elle me parle beaucoup, dans le sens que c'est surtout dans le domaine d'études, puisque je suis en train d'apprendre la numérologie et que je suis en train de faire mon premier test. Et s'il est réussi, bah après, je ferai des petites études numérologiques écrites que je transférerai par mail. Je ne vendrai pas ça très très cher parce que bon, je trouve que... Mais après, ça prend beaucoup de temps par contre. Mais bon, pour que tout le monde puisse en profiter, c'est sympa. Voilà. Avec quelques prédictions sur 2019, 2020, 2021, je trouve ça sympa. Voilà, c'est juste la petite tête aparté. Donc, c'est pour vous dire que les études, ça me parle bien. Voilà. Voilà, donc écoutez, hein, vous allez même recevoir des sous-sous, donc c'est bien. Voilà, regardez, soyez patient aussi. Ah ça, c'est un gros souci. Chez nous, chez nous, les êtres humains, c'est vrai qu'on a un gros souci d'impatience. On veut tout de suite, sauf qu'effectivement, tout prend du temps. Ce matin, j'en discutais au petit déjeuner avec mon papa, où je dis, oh là là, j'ai vraiment hâte d'être au mois d'avril, en fait. Voilà. Mais je vous jure, hein, j'ai vraiment hâte d'être au mois d'avril. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est très long cette période de janvier à mars, en fait, inclus. Et je trouve que c'est vraiment 3 mois qui sont extrêmement longs. Alors qu'à partir du mois d'avril, je trouve que ça file comme une fusée jusqu'à la fin de l'année carrément. Et des fois, quand je suis en été, je dis, ah là, c'est bientôt Noël. Et en fait, oui, Noël est à la porte. Donc, c'est rigolo. Voilà. Allez, oh bah regardez que c'est beau pour certains d'entre vous. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Waouh, waouh, waouh. Hommes, femmes, ouvrez les oreilles. Voilà. Alors, ça fait peut-être partie des choses que vous devez comprendre, hein, c'est-à-dire peut-être vous détacher par rapport à une situation ancienne, de faire quelques efforts pour justement accueillir cet amour. Peut-être qu'il faut aussi vous détacher par rapport à un travail. Peut-être qu'il est temps d'aller en chercher un autre. Vous voyez, c'est ça peut-être le message. Hein. Vous voyez, on peut le remettre dans plusieurs situations. Alors, quel est le message pour vous, mes très chers amis? Quel est le message de mes guides pour vous? Il y a tout qui tombe. Il y a tout qui est tombé. Au secours, il y a tout qui est tombé. C'est du... Hop. Hop, allez, on continue. Ah, tout était tombé, tout était tombé. Ah, ça y est. Ah, il y en a une qui est sautée. Donc, celle-là, je vais la garder. Comme ça, je vais le dire. Puis moi, je vais faire celle... Ah, bah, décidément. Hop. Ce matin, c'est rigolo. Alors, hop. Ah, bah, je vais y arriver ou pas, moi? Allez, je coupe. Voilà, j'en choisis une. Alors, celle qui est tombée, c'est celle-ci. Élégance. Elle se trouve dans la beauté de la nature, le lotus qui attend de fleurir. Soyez comme le cygne qui glisse sur l'eau. Soyez élégants. Ça, c'est une carte qui est tombée. Et l'autre, c'est la foi. Oh, magnifique. Vous n'êtes pas seul, croyez-le, l'esprit tout près de vous. Demandez-lui sa guidance et elle viendra. Magnifique carte. La foi. Voilà. Donc j'ai envie de vous dire vraiment de très belles cartes, une très belle journée qui s'annonce. Hein. Moi je vois toujours le bon côté des choses, donc une très belle journée qui s'annonce. Bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous, pensez à vous, hein, c'est le b.a.-ba pour pouvoir penser aux autres. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.